Je pense qu'on est face à une préparation de budget d'austérité. On a toujours les mêmes recettes, les recettes qu'on voit partout en Europe aujourd'hui, en Portugal, en Grèce. Et c'est toujours un cycle où on va aller de pire en pire, on va comprimer les dépenses de personnel. C'est toujours les mêmes recettes et c'est des recettes qui nous entraînent de plus en plus vers un repli et non pas un développement de l'économie. Voilà, sinon je ne ferai pas de remarques sur la citadelle, j'en ai déjà fait pas mal. Si on ne veut pas mettre la métropole en faillite, on n'a pas vraiment le choix. Bon, c'est l'hypothèse 2 qu'il faut mettre en œuvre. Ça veut dire concrètement qu'il faut serrer les boulons du fonctionnement au maximum, ce qui seul aura pour capacité de préserver une capacité d'investissement et de ne pas endetter trop la métropole. Bref, c'est évidemment l'hypothèse 2 qui s'impose. On change les taux directeurs des dépenses de fonctionnement et de personnel en les limitant à 1% par an, tout en gardant le même niveau d'investissement. Les conséquences de ce postulat, c'est que cela met en jeu toutes les dépenses de personnel, les dépenses d'exploitation, les dépenses de subvention. La dette doit se stabiliser dans ce scénario, ce qui se constate dans la vue suivante. Donc nous sommes là à une capacité de désendettement qui reste tout à fait normale. Il s'agit du déficit public au sens du traité de Maastricht, avec la part des administrations publiques locales qui est faible effectivement dans le déficit global du pays, mais l'objectif prévu par l'État pour les collectivités est de revenir à 0% de déficit, ce qui a pour conséquence soit de nous forcer à moins investir pour ne pas augmenter la dette, ou alors à moins emprunter et donc autofinancer davantage, soit par de fortes économies de fonctionnement, soit par des recours à d'autres recettes, comme les recettes des services ou la fiscalité. Pour les années suivantes, 58 millions de crédits de paiement en 2012 et 21 millions de recettes. C'est la montée en puissance de l'opération Université à la Citadelle. On intègre bien que sur le budget 2012, la suite de ces opérations viendra peser et qu'il sera forcément difficile d'en rajouter d'autres. La situation budgétaire dans son ensemble, je crois que le constat est là, et quels que soient ceux qui rêvent de toujours dépenser plus en ayant davantage de recettes, les recettes, elles viennent de différentes sources. Elles viennent grosso modo de l'État, dont on vous a expliqué en long, en large et dans tous les sens qu'elle ne pourrait que baisser en valeur réelle. Nous en prenons acte. Certains peuvent rêver que demain les choses changent. Je ne sais pas quelles seront les promesses, mais j'ai envie de dire que je ne crois pas aux promesses qui pourraient être faites, qui consisterait à dire que demain l'État financera davantage les collectivités. Je crois que tous ceux qui étudient sérieusement et tous ceux qui tiennent des discours politiques un peu cohérents, en tout cas, ne promettent pas aux collectivités demain davantage de contributions de l'État au budget de l'ensemble des collectivités. Donc cette hypothèse rêvée, je crois qu'il ne faut pas s'appuyer sur de telles hypothèses. Si nous voulons effectivement continuer à pouvoir investir à des montants donc élevés, eh bien il nous faut faire un effort maximum sur le contrôle sérieux, précis des dépenses, y compris, Monsieur Metz, des dépenses de personnel. C'est difficile, c'est une voie qui n'est pas simple, qui demande les efforts de tous, mais je crois que l'ensemble des personnels en sont tout à fait conscients. Ce n'est pas des périodes faciles pour qui que ce soit en ce moment quand on gère une collectivité. Précisément, sur la question des agents métropolitains, je ne suis pas sûr qu'une décision purement technique permette de calmer le malaise qui a cours depuis plusieurs mois maintenant et dont les syndicats se font régulièrement l'écho. Il y avait le CFTC dernièrement par mail qui parlait du malaise de la métropole. On a lu dans la presse que la CGT vous avait demandé rendez-vous. On a lu aussi que vous ne leur aviez pas donné rendez-vous. Est-ce que vous comptez rester sur cette position, les rencontrer et comment analysez-vous ce malaise ?
Effectivement, M. Mercuzzo, vous me surprenez chacune de vos interventions. Je transmettrai, je dirais, à la CGT votre soutien le plus total.